Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité. Toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé, où ta main percée répand sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté. Au travers des vallées et montagnes, sur les vagues agitées par le vent de l'adversité, au milieu des moqueurs et entre les pièges ouverts des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine, le compagnon de parcours qui ouvre la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi, Seigneur. Tu as posé ta main dans l'affaire et changé les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. Le sombre nuage lugubre s'est dissipé et le sarment qui séchait a de nouveau fleuri, nourri par la sève de vie qui fait rayonner les âmes de tous les rachetés. Ta fidélité a dépassé le calcul des tombeurs des justes, des traîtres qui ont des pierres à la place du cœur, de ceux qui vivent pour détruire, mais sans moyens efficaces pour réduire les saints que tu as établis, car le soutien des âmes sauvées, c'est toi l'invincible roi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Je suis le bishop Bienvenu Nengese. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus et qui nous a permis à nouveau de se retrouver sur le plateau de l'émission La chronicité de l'amour. La chronicité de l'amour, bien-aimé, ça parle, ça témoigne, oui, l'évolution avec laquelle le Seigneur de gloire est en train, n'est-ce pas, d'agir au travers son peuple. Et le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, Jéhovah Shalom, il s'est manifesté plusieurs fois dans la Bible. Et l'objectif de cette émission, c'est pour que les choses que Dieu a fait, les visions, oui, avec lesquelles le Seigneur s'est manifesté, s'est resplendi dans la vie de personnages bibliques, soit opérationnel aussi dans la vie de son peuple aujourd'hui. Donc ce qu'on appelle les contemporains. Alléluia. Merci encore à notre Saint-Esprit de Dieu, notre ami fidèle, qui est toujours là pour nous accompagner dans cette émission, parce que c'est une émission de puissance, de la démonstration, n'est-ce pas, des visions que le Seigneur de gloire s'est manifesté puissamment, et quand il déclare, il est le même, hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Voilà, nous sommes toujours dans la chronicité de l'amour, et par rapport aux visions, n'est-ce pas, le Seigneur de gloire qui s'est révélé à notre bien-aimé Paul. Voilà, aujourd'hui, c'est la 5e édition de l'émission La chronicité de l'amour. Alors, le thème d'aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui, c'est extase. Un seul mot, extase. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, à partir du verset 17 et jusqu'au verset 21. La Bible nous dit, Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 17 à 21. De retour à Jérusalem, comme je priais dans les temples, je fus ravi en extase. Je fus ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et j'ai dit, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre des verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui les faisaient mourir. Au verset 21, alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour nous donner cette grâce de parler de la parole du Seigneur et de nous illuminer pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à cette émission et surtout par rapport à ces messages. Voilà. Donc là, il s'agit d'apôtre Paul. Il était, n'est-ce pas, en train de continuer sa mission, sa mission, ce voyage missionnaire. Et il est arrivé quelque part, le Seigneur de gloire est apparu à nouveau à Paul. Il lui a dit,
n'est-ce pas? La Bible dit, des retours à Jérusalem. Oui, Paul, il voulait retourner à Jérusalem. Et la Bible déclare, pendant qu'il priait, les temples, il priait dans les temples. Il priait ou dans les temples. Et il fut ravi en extase. Il fut ravi en extase. Voilà. Laissez-moi d'abord expliquer c'est quoi l'extase. L'extase, bien aimé, c'est quoi? Par rapport à la définition du dictionnaire, on nous a dit l'extase, c'est l'état dans lequel les fonctions sensorielles, donc les sens et intellectuelles, sont suspendues, tandis que l'âme, dépréoccupée du corps, contemple les surnaturels. Il y a encore une autre définition qui dit l'extase, c'est une sorte de vision dans laquelle on est spirituellement transporté dans une dimension en voyant des choses matérielles avec des yeux physiques. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en extase, oui, les fonctions sensorielles, les sens, les goûts, l'odorat, les toucher, ça ne fonctionne pas. Tu es resté comme ça. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? C'est ton esprit seul qui est en connexion avec Dieu. Alléluia. Donc c'est ça. Donc le Dieu, il est le Dieu des esprits. Nous, notre corps est composé de 3 parties. Ce qu'on appelle la trichotomie. Donc le corps physique, âme et esprit. Notre Dieu communique avec nous au moyen de notre esprit. Et l'âme, c'est le centre intellectuel. Quand on dit que l'intellectuel ne fonctionne plus, ça veut dire quoi? Ton âme n'existe plus. Alléluia. Et ton corps aussi n'existe plus. Il n'y a que ton esprit qui a contact avec Dieu. Bien, mais c'est un moment merveilleux. Je sais, par la grâce de Dieu, il y a une personne qui est arrivée à ce moment-là. Il n'y a pas que les personnages bibliques. Parce que nous allons donner l'exemple tout à l'heure de Pierre. De Pierre, n'est-ce pas, livre Actes des Apôtres au chapitre 10 et au chapitre 11. Oui, par rapport à l'apparition de Dieu, de l'ange de Dieu à Corneille. Le Seigneur de gloire voulait, n'est-ce pas, que Corneille soit baptisé, connaisse sa puissance et qu'il soit sauvé, lui et sa famille. Et nous allons lire rapidement le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10 pour voir l'exemple de l'extase. Alors, l'exemple de l'extase dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. Et nous allons voir pourquoi l'extase et comment, qu'est-ce qu'il fait par rapport à l'extase. D'abord au chapitre 11, au verset 5, la Bible dit, il dit, j'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, j'ai tombé en extase et j'ai eu une vision. Un objet semblable à une nappe, à une grande nappe attachée par les 4 coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Et au chapitre 10 des Actes des Apôtres, à partir du verset 9 à 10, Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 9 à 10, là, Pierre, lorsque les gens les envoyés de Corneille étaient venus, il avait dit, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers les 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Alléluia. Voilà, quand il tomba en extase, ça veut dire quoi? Comme l'a dit, les sens ne fonctionnent plus. Même aussi son intellect ne fonctionne plus, c'est suspendu. Et pendant ce temps-là, c'est le corps qui était dépréoccupé aussi du corps et son esprit contemplait les surnaturels. Pendant l'extase, c'est une sorte de vision dans laquelle on voit les choses matérielles avec les yeux physiques. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux. Un Dieu surnaturel qui apparaît en extase dans la vie de quelqu'un. Et pendant quel moment? C'est dans le moment des prières. Bien aimé, pour tomber en extase, il faut être dans le moment des prières. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un, un serviteur, une servante, un disciple de Jésus-Christ, d'être toujours dans les temps de prière et de méditation. Et c'est comme ça que la puissance surnaturelle apparaît dans ta vie. Et pourquoi, bien aimé, les gens tombent en extase? Parce que le Dieu de gloire, il vient avec une mission spécifique. En l'occurrence, pour notre bien-aimé Paul, donc il était quoi? Le Seigneur sait, il est capable de transformer le cœur des gens. Mais il sait aussi que les gens vers lesquels tu vas, ils ne vont pas croire. Lui-même, il est souverain. Il peut changer leur cœur. Mais il sait que naturellement, les gens vers lesquels tu vas, ils ne vont pas croire à la parole de Dieu que tu vas leur annoncer. C'est pourquoi, bien aimé, si tu as reçu une mission spécifique, il faut toujours écouter les instructions divines de Dieu.
Et pendant qu'il y avait, c'est quoi? Il y avait une conversation entre Dieu et Paul, et l'esprit de Paul. Et la Bible dit quoi? Paul était en train, n'est-ce pas, de se lamenter, d'essayer de se justifier. Ces gens-là, ils me connaissent. Oui, parfois dans ta famille. Mais ils ne vont pas recevoir. La Bible dit quoi? Le prophète n'est jamais prophète dans sa patrie, ni dans sa maison. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons des grandes familles, mais on se poumonne aller à faire le travail de Dieu ailleurs que dans nos familles. C'est difficile de gagner, bien aimé, tes frères ou tes soeurs dans ta famille, les gens de ta communauté. C'est pourquoi c'est difficile aussi. C'est biblique, c'est prouvé dans la Bible. Donc c'est pourquoi, bien aimé, tu vas encourager quelqu'un. Il ne faut pas avoir beaucoup de soucis quand ton frère ne veut pas se convertir. Quand tu n'arrives pas à inviter ta soeur à l'église, il ne faut pas avoir beaucoup de soucis. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, c'était pareil avec ses demi-frères. C'est pourquoi il allait partout pour faire l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur de gloire lui accompagnait. C'est pareil aussi avec Paul. Et aujourd'hui, c'est toi, bien-aimé. Donc le Seigneur de gloire, oui, même pas au travers de cette émission, la onction qui est descendue sur moi va toucher, n'est-ce pas, ta vie, va toucher ton cœur, afin que la puissance surnaturelle se manifeste dans ta vie et que la puissance de l'extase apparaisse dans ta vie. Dans ton ministère, alléluia, parce que c'est l'œuvre que Dieu m'a confiée pour faire cette émission. Il y a une puissance, la démonstration de l'Esprit de Dieu qui se manifeste dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a une mission spécifique que Dieu t'a confiée. C'est ça, je suis là, bien-aimé. Au travers de cette émission, c'est par l'amour de Dieu. Et là, Paul était en train, n'est-ce pas, d'essayer d'expliquer à Dieu. Oui, moi j'étais un brigand. Moi j'étais en train, n'est-ce pas, d'arrêter tes disciples. Et ils savent tous les connaissent. Bien aimé, tu t'expliques à qui? Tu étais quoi? Tu étais prostitué hier? Tu veux expliquer à qui? À Dieu? Dieu, c'est tout. Tu étais voleur hier? Oui. Tu n'arrivais pas, n'est-ce pas, à servir Dieu hier. Oui, tu n'arrivais pas, bien aimé, oui, à maîtriser tes pulsions, ou ton idolâtrie, aux bijoux, aux habits, à l'argent. Dieu n'a pas besoin de ça. Lorsque Dieu a besoin, n'est-ce pas, de t'envoyer quelque part pour faire une mission spécifique, il est capable, bien aimé, d'arrêter tout et de te l'envoyer. Ne t'explique pas. Parce que lorsque le Seigneur de gloire apparaît dans ta vie, il sait tout, il connaît tout. C'est pourquoi la mission spécifique qu'il a envoyée à Paul, bien aimé, c'était pourquoi? Pour la conversion des païens. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Pour la conversion des païens, il a dit, stop, je t'enverrai. Je vais t'envoyer là où je veux que tu sois. Je reviens encore dans le livre de Jérémie chapitre 1. Le Seigneur de gloire dit quoi? Je vais mettre mes paroles dans ta bouche et je vais t'envoyer vers les gens à qui je veux que tu ailles annoncer la puissance de ma parole. Alléluia. Donc c'est ça, bien aimé. Aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il veut que il t'a donné une mission spécifique. Oui, à l'époque, c'était Paul vers les païens, mais nous, aujourd'hui, c'est vers le monde. Alléluia. C'est ça la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu, quand il apparaît dans l'extase, bien aimé, ça veut dire quoi? Il apparaît d'une façon, ce qu'on appelle théophanique. L'image physique divine, alléluia, qui se manifeste, oui, dans le surnaturel. Et que la puissance de Dieu de gloire, il apparaît dans ta vie. Aujourd'hui, bien aimé, c'est toi. Tu tombes en extase. Tu peux m'écouter aussi en tombant en extase, parce que tu peux m'écouter, tu peux voir avec des yeux physiques, mais entre-temps, bien aimé, ce sont des choses surnaturelles qui apparaissent dans ta vie. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Alors pour conclure ce message, cette émission, allons dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, versets 6 à 7. Éphésiens chapitre 3, versets 6 à 7. La Bible nous dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, bien-aimé. Aujourd'hui, tu es tombé en extase. Oui, hier, peut-être tu étais tombé en extase, mais tu n'arrivais pas à avoir la révélation, alléluia, à discerner le Seigneur de gloire, comment il s'est apparu dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il veut élucider quelque chose dans ta vie, dans ton ministère. Pourquoi? Parce que les païens, les gens qui ne connaissent pas,
oui, la loi de Dieu. Ils ne connaissent pas la parole de Jésus. Ils ne connaissent pas l'évangile de Dieu. C'est aujourd'hui, bien-aimé, que le Seigneur de gloire, il apparaît. J'ai pris au nom de Jésus que la gloire, l'onction du Saint-Esprit de Dieu, oui, qui va transformer ton ministère, qui va transformer ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Ton ministère ne sera plus jamais le même. Parce que l'onction du Saint-Esprit de Dieu, il t'a maintenant ouvert les yeux physiques pour voir les choses surnaturelles. Pierre, il a vu une nappe, une grande nappe. Il était en train, n'est-ce pas, il avait faim et il était tombé en extase, bien-aimé. Et apôtre Paul aussi, bien-aimé, Dieu a apparu dans sa vie. Oui, il croyait, alléluia, oui, regarder ou voir quelque chose, mais le Seigneur de gloire lui a parlé. Il s'est apparu dans l'extase, alléluia, parce que la présence physique surnaturelle de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Et au travers de cette émission, la chronicité de l'amour, c'est l'amour de Dieu. C'est son amour qui apparaît dans la vie de quelqu'un. Il laisse son trône de gloire, il descend pour te visiter, bien-aimé. Ce n'est pas un hasard. Et tu as suivi cette émission, que le Seigneur de gloire te bénisse. Oui, à bientôt pour une autre édition. Que Dieu vous bénisse.